Aujourd'hui, on parle contour des yeux. Pour nous, les viennes. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous... Non, tu sais. Il est de bon ton pour la youtubeuse de faire genre vous avez été des milliers et des millions ou à me demander cette vidéo. Mais là, on n'est pas loin du truc. Non, on n'est pas loin. Parce que c'est le contour des yeux. Comment vous dire, préoccupation number one de la femme après 40 ans, un petit peu avant, des fois ça commence vers 38. J'ai tous les jours, je vous assure que j'ai au moins une cinquantaine de messages par jour en disant Sonia, mon contour des yeux, ah, je ne me reconnais plus, c'est la Bérésina, help. Alors je dis, écoutez, je suis des vôtres, hein. Mon contour des yeux, c'est pas que ça se casse la gueule, mais ça se casse la gueule. Cela dit, souvent vous êtes nombreux à me dire, on retrouve... Alors bon, déjà, la qualité était médiocre. Faut que vous compreniez que j'ai commencé quand même mes premières vidéos, il y avait une lampe de bureau d'un côté et ma lampe Philips de luminothérapie de l'autre. On en était là, les enfants, que de chemin parcouru. Si vous voyez mon set aujourd'hui, presque professionnel. Waouh. Bref, donc vous êtes nombreuses à me dire, ah, on a revu tes anciennes vidéos. Ah, c'est vrai que ta peau, ça va vachement mieux. Je dis, bah oui, les cosmétiques, les enfants, ça marche. Hein. Je veux dire, on aura beau le dire, les cosmétiques, la trétinoïde, les rétinoïdes, l'hydratation, le SPF, tout ça, ça marche. Bon, je n'ai pas récupéré mon contour des yeux de mes 20 ans, c'est-à-dire où j'ai pas refait pousser de la graisse. Hein. Je veux dire, le creux se creuse, hein, clairement. Les gens qui vous disent, oui, vous allez regagner du volume, tout ça avec des cosmétiques. Voilà. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, comme je vous ai toujours dit. Je suis là pour vous expliquer les coups de pouce qui peuvent vous aider, les choses qui peuvent vraiment marcher. Enfin, moi, je trouve, mais enfin, maintenant, si vous attendez un lifting ou à des résultats comme des injections, là, les enfants, non, on se méprend. Il faut qu'on se mette d'accord. Hein, on reste sur des cosmétiques, ça marche, c'est super. 10%. On est OK? Alors, les mazos savent, ceux qui débarqueraient sur cette chaîne, vous savez pas, bon, déjà, salut, ça va. Alors, ici, vous voyez, on s'amuse, on s'éclate. Alors, on parle fort, on rit fort, on est content, on se cache pas et on n'est pas pour visibiliser sa respectabilité. Oui, ça, on ne se sent pas concerné par le propos de... La femme ne doit pas parler trop fort, tout ça. Donc abonnez-vous, hein, abonnez-vous, ça fait plaisir, mettez un pouce, tout ça, racolage de rigueur, les contours des yeux. Après 40 ans, un petit peu, on va dire 37, 38, ça commence un petit peu. Pourquoi? Parce que le contour des yeux, on reprend pas. Le contour des yeux n'a pas d'hypoderme. Le contour des yeux, c'est la peau la plus fine. 10 000 clignements par jour, j'allais dire contraction, mais enfin oui, clignements d'yeux par jour. C'est une zone soumise à rude épreuve. C'est voilà, moi je ris, je plisse, je vis, hein, je vis, donc ça se plisse, ça crease, tout ce que tu veux. Vous voyez ça là, ça c'est ce qu'on appelle des papilles. Et ça, c'est ce qui nourrit via l'hypoderme et via l'intérieur du corps la peau, et notamment l'épiderme. Dans le contour des yeux, il n'y a pas l'hypoderme. Donc, le fait d'être nourri de l'intérieur, on a beau s'hydrater, on a beau manger des légumes, des vitamines, d'où l'importance de l'hygiène de vie. Hein, je vous le répète, que hygiène de vie déplorable, achetez pas des trucs à 150 €, ça sert à rien. Hein, enfin, des produits à 150 €. Non. Voilà, je m'excuse d'insister. Le contour des yeux, c'est une zone très fine, dépourvue de glandes sébacées, donc c'est pour ça que c'est en fait la zone impactée le plus rapidement, si vous voulez, dans l'avancée dans l'âge. Bon. Ensuite, rajoutez à ça que sous l'effet de la vieillerie, de la viennerie, on parle de squelettisation du visage, c'est-à-dire que votre graisse se barre, le creux. Moi, typiquement, je vieillis par la squelettisation du visage. C'est-à-dire, je perds des joues, enfin je perds mon gras, hein, je perds mes joues. Alors c'est mieux, hein, parce que j'étais joufflue à 20 ans, donc là voilà, je perds mes joues. Je perds mon gras des cernes, donc ça se creuse. Voilà, c'est comme ça que je vieillis. Je fais pas des poches pour l'instant, pas encore, hein, touchant du bois. Donc vous pouvez avoir des poches, vous pouvez avoir donc une squelettisation du visage, c'est très beau ça comme mot. Squelettisation, c'est vraiment toute une promesse. Bientôt le sapin, c'est fabuleux. Donc squelettisation du visage, des rides, des ridules, tout ça. Rajoutez à ça les cernes. Et je suis là, mes amis, pour vous dire, ne renoncez pas. Il y a des solutions. Des coups de pouce. Des coups de pouce. Alors, on va commencer par les soins, le côté préventif. Donc, en prévention, dois-je rappeler que la protection solaire... Dois-je rappeler? Je ne pense pas. La protection solaire, surtout en contour des yeux, alors on a tendance à l'éviter parce que les filtres chimiques ont tendance à nous faire pleurer, ça a tendance à nous irriter, donc trouvez le filtre solaire qui ne vous fera pas pleurer, prenez des filtres minéraux, je sais pas, quitte à mettre en zoning, contour des yeux, un filtre minéral et sur le reste du visage, un filtre chimique parce que ce sera plus joli sous le make-up, je sais pas, faites comme vous voulez, ou des lunettes de soleil, bref, protégez votre contour des yeux parce que souvent les cernes et le côté plus ombré du contour des yeux, c'est souvent des dégâts liés au photovieillissement, hein, liés au soleil. SPF. Ensuite, hydratation, on va parler des soins, mais je voudrais faire un topo quand même sur le démaquillage. N'y allez pas comme une brute. Hein, voilà. À 15 ans, et croyez-le que je le regrette bien, mais je me souviens que je me démaquillais avec une éponge et je frottais comme une malade. Et ma mère me disait c'est peut-être pas une très bonne idée. Elle avait raison, mais à 15 ans, est-ce que tu écoutes ta mère? Non, hein, j'ai moi-même des ados, je peux vous dire qu'ils ne m'écoutent pas. Donc bon, ne frottez pas comme des malades, démaquillez-vous avec des huiles, avec des choses délicates. Bon, moi je vous montre. Alors encore une fois, ce sont des pistes. Voilà.
Ce sont mes produits préférés à moi, pas forcément pour vous. Je sais, les maçons en ont marre de mes disclaimers. Je crois qu'un jour, je vais arrêter. Tant pis. Tant pis pour les pas contents, on va arrêter. Mais bon, un baume démaquillant qui démaquille très bien, ça va il est tout simple. C'est celui de Pierrico. Je crois qu'il ne se fait plus. Je vous le montre, mais je crois qu'il ne se fait plus. Je n'ai pas de nouvelles quant à sa reformulation, au fait Voilà, donc ceci est donc le dernier spécimen. Je ne sais pas comment on va faire. Enfin, comment je vais faire, mais enfin, vous êtes très nombreuses à l'aimer. Donc, je ne sais pas. Pierrico, si vous passez par là, est-ce qu'on peut de nouveau, merci, voilà, c'est gentil. Sinon, alternative, les baumes, vous savez que je préfère les baumes aux huiles. Donc, en ce moment, j'ai testé, YesStyle m'a fait parvenir le Mison, le Cicaluronic Cleansing Balm. Écoutez, il est très agréable, très fin, très sympa. Il démaquille très bien, voilà, même les gros make-up comme celui que je porte aujourd'hui, ça part très bien. On n'est pas obligé de frotter comme une mule, on frotte délicatement. Ça dissout tout le mascara, tous les fards à paupières, toutes les crèmes, puis tout le SPF après sur le visage. Il est très bien, il est très agréable. Il est vert comme ça, vous voyez à l'intérieur. Bon, c'est un baume, hein, et ils font parfaitement dans les doigts, et puis ils s'émulsionnent très très bien à l'eau. Vous savez que voilà, ce sont des choses qui s'émulsionnent avec de l'eau. Il ne sent strictement rien, donc il est sans parfum. Je l'aime beaucoup. J'ai aussi une petite huile pour celles qui aiment, ma foi, qui est assez agréable aussi, très fine, mais qui démaquille super bien. Vraiment, le truc, il n'y a rien ne lui résiste. C'est l'Aqualabel de chez Shiseido. J'aime beaucoup les huiles, dans les démaquillants, les huiles plutôt asiatiques, japonaises, celle-là c'est une japonaise, ou coréenne, des choses comme ça, parce que bon, on va dire que, est-ce que ce sont pas les pionniers, hein, parce que oui, parce que vous savez que la peau, chez les Japonais, dans la culture asiatique, coréen, tout ça, c'est très important, et qu'on prend soin de sa peau et qu'on est très gentil avec sa peau, elles le savent, il y a qu'à voir les peaux qu'elles ont. Ah, je veux dire, voilà. Nos maîtresses à toutes, hein, les coréennes et les japonaises, n'est-ce pas, des peaux c'est d'un autre monde. Donc là, la Shiseido est très bien, très liquide. Bon, alors ça dégouline un peu, mais bon, écoutez, une huile, des fois, j'ai pas envie d'aller chercher avec ma spatule mon petit baume, je prends ça tac tac, rapide dans les mains, voilà. Bon, ça, c'était un point démaquillage parce que c'est important de ne pas maltraiter son contour des yeux, hein, voilà. Commencez. Alors ça c'est pour les petites jeunes filles aussi, hein, voilà. Si vous avez 15 ans et que vous frottez avec une éponge et que vous n'écoutez pas votre mère, écoutez votre mère. Ensuite, on passe aux soins, et ça, je sais que ça va vous intéresser. Alors, j'ai bien évidemment, vous savez que moi, j'ai des routines indécentes, j'ai beaucoup de produits, et j'ai surtout un contour des yeux en tungstène. Si vous avez un contour des yeux en mousse, prenez pas exemple sur moi, suivez quelqu'un d'autre qui a un contour des yeux en mousse. Et donc, vous allez voir qu'on va faire une transition démaquillant-soin. Vous attendez tous ça. Parce que j'ai un soin démaquillant, réparateur, qui peut être utilisé en masque, etc. Bon, alors vous l'avez déjà vu partout. C'est l'Atoderm Intensive Eye de chez Bioderma. Alors, ce produit, j'en ai entendu parler pour la première fois chez Sonia. Les chroniques de Sonia, je vous liste son Instagram. Elle a aussi un compte Facebook, puis elle a un blog surtout. Chez Sonia, donc, il y a pas mal de temps. J'avais pas percuté, je l'avais vu parce qu'elle le présentait comme un démaquillant, justement. Je me dis, bon, oui, un démaquillant, très bien. Enfin, moi, j'ai mes baumes, tout ça. Bon, bref. Mais là où j'ai percuté, c'est quand Gabi, donc ma Gabi, si tu passes par là, je te fais un bisou. Donc, la loge de Gabrielle, qui a eu un énième épisode d'eczéma sur les paupières, parce que voilà, elle a une tendance à faire de l'eczéma sur les paupières. Et je lui avais conseillé le SVR, le Topialise, et il n'y en avait pas dans sa pharmacie. Elle me dit, finalement, j'ai pris ça, j'écoute. Atoderm, c'est très bien. Le spray SOS est parfait, il m'aidait vraiment bien lorsque j'avais ma dermite périorale, je l'ai conseillé à plein de gens. Il est parfait dans les crises d'eczéma, je l'ai conseillé au fils de Colline, voilà, en 2 jours, il n'y avait plus rien. C'est vraiment, c'est une super gamme Atoderm, si vous ne connaissez pas cette gamme chez Bioderma, allez-y, vraiment, si vous avez tendance à avoir une barrière cutanée souvent altérée, rompue, problème d'eczéma, tout ce que vous voulez, voilà, Atoderm, excellente gamme chez Bioderma. Et donc, quand Gabi l'a pris, je dis « Ah oui, c'est vrai, mais j'en avais entendu parler chez Sonia. » Bon, je suis allée me l'acheter. Et j'avoue que ce truc est absolument génial. Alors, je l'utilise pas en démaquillant, mais je l'utilise en crème. Alors voilà. Ah, petit disclaimer sur les crèmes contour des yeux ou les produits spécifiquement pour les contours des yeux. Vous savez que dernièrement, il y a comme un bashing pour ces produits-là en disant que ça ne sert à rien, c'est inutile, tout ça. Oui, sûrement. Et pendant très longtemps, j'y ai cru. Jusqu'à ce que je me chope des grains de milium. Hein. Voilà, parce que, écoutez, ils sont quand même formulés pour limiter et minimiser l'arrivée des grains de milium, ces produits-là, spécifiquement pour le contour des yeux. Donc voilà, moi je prends toujours des produits spécifiquement contour des yeux pour limiter les grains de milium. Je les ai fait enlever par 2 fois. La première fois j'avais 22 ans, la deuxième fois c'était il y a 8 ans à peu près. Quand vous les enlevez, ça vous laisse forcément un peu des cicatrices. J'ai un peu des cicatrices sur le contour des yeux, ça fait chier, il n'y avait pas les lasers à l'époque. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Il a un complexe Skin Barrier Therapy qui répare la barrière cutanée, qui la restaure. Cette gamme Atoderm est utilisée en relais des corticoïdes. Donc si vous êtes, vous avez un eczéma, vous êtes sous corticoïdes en permanence, ça peut vous aider. C'est fait pour limiter aussi la prolifération du staphylocoque doré. Vous savez qu'il y a une incidence dans le microbiome, tout ça. Je vous renvoie une fois de plus à mon live avec Marie Drago, la fondatrice de Galiné, parce que nous avions parlé microbiome. Vous savez que c'est l'avenir. Les cosmétiques qui s'occupent de votre microbiome, c'est l'avenir. Et là, typiquement, on est dedans. C'est hydratant, c'est nourrissant, c'est réparateur, c'est
C'est un super produit. Je dois dire que comme c'est pas une nouveauté, que moi je le découvre sur le tard, ça fait quelques semaines, quelques mois que je l'utilise, j'ai des retours de certains d'entre vous qui m'ont dit que c'était une catastrophe sur eux. Voilà, comme d'habitude. Ah oui, vous le voyez venir? Toutes les peaux sont différentes, c'est bien, il y en a qui suivent. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit c'est une catastrophe. J'ai eu les yeux gonflés, rouges, énorme allergie, j'ai eu des boutons. Voilà, alors j'avoue qu'on fait la gueule encore plus quand c'est un produit pour peau sensible, formulé pour minimiser les risques d'allergie. Voilà, et quand vous avez une allergie à ce genre de produit, vous faites la gueule. Croyez-moi, hein, c'est du vécu. Hein, j'ai même eu un épisode avec le masque Evercalm de Rennes. Croyez-moi, c'est pas un bon souvenir. Hein, je préfère vous le dire que j'ai quand même eu pas mal de retours qui m'ont dit ça. Sur moi, ça ne l'a pas fait. J'adore ce produit. Mais vous savez, bon, mon contour des yeux en tungstène, donc il y a trétinoïne et il y a rétinol sur mon contour des yeux. Oui, il y a les deux. Ce truc, clairement, est un allié supplémentaire qui me permet de supporter ces deux rétinoïdes-là. Et mon contour des yeux va très bien. Et j'avoue que, écoutez, l'anti-cerne tient mieux. Enfin, voilà, mon contour des yeux est mieux hydraté. Moins sec, tout ce que vous voulez, ça marche super. Alors en ce moment, je l'utilise à la place des 2 autres sérums que je vais vous montrer, mais que vous connaissez déjà. Alors cette vidéo est un peu une sorte de récapitulatif de mes vidéos précédentes concernant les anti-cernes. Je vous les listerai en barre d'infos, je les mettrai dans le petit, ou de mes routines aussi, dans lesquelles vous avez pu voir les produits que j'utilise. J'ai testé pas mal de nouveautés dernièrement, je vous l'avais dit, voilà, sur Insta, lors d'un live. Hein, pareil, je vous invite à me suivre sur Insta, je fais des lives. Je tiens aussi à préciser, enfin vous l'avez vu parce que vous l'avez vu en début de vidéo, que cette vidéo inclut une communication commerciale, hein, voilà, et que vous le verrez en barre d'infos. Cette partie de la vidéo est en partenariat avec Look Fantastic parce qu'il y a en ce moment des offres assez incroyables sur le site. Donc, si d'aventure vous comptiez craquer sur les produits que je vais vous présenter, qui sont un peu chers, pas tous, hein, il y a un mix de tout, mais certains sont un peu chers. Comme je vous disais, mon contour des yeux, malheureusement, est un peu bourgeois et aime un peu les trucs un peu chers. Là, il y a des offres absolument fabuleuses sur Look Fantastic. Je vous donnerai le prix de chaque chose avec les réductions. Mais grâce à mon code LFSCLR, vous savez que j'ai un code maintenant permanent avec Look Fantastic, vous avez encore plus d'offres. Il y a déjà des offres, si tu veux, mais il y a encore plus de réduction avec mon code. Par exemple, Burberry, je vous ai montré dans mon Sunday Makeup de dimanche, Burberry, je découvre les produits de maquillage Burberry. C'est fabuleux. C'est luxe, mais c'est fabuleux. Armani, Yves Saint Laurent, Bare Mineral, Barry M. Voilà, vous avez sur tout un tas de marques, je vous mettrai les liens, toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à faire un tour si moindrement vous voulez craquer. Et encore une fois, c'est pas pour pousser à la conso, hein, c'est si tu comptais acheter, tu paieras moins cher. Moi, je dis ça, c'est bien. Parce que tout le monde se souvient, hein, c'est pour les mazos de la première heure, combien il fut difficile d'obtenir des codes promo. Voilà. On enchaîne sur les humectants, enfin les sérums. Voilà, vous savez que j'aime bien construire ma routine contour des yeux parce que moi je fais du zoning, donc j'ai une routine contour des yeux, j'ai une routine visage, voilà, zone périorale, c'est différent. Bref, donc les sérums, alors, vous l'avez déjà vu, il est très cher. Mais en ce moment, il passe de 71 € et quelques à 53 hein, sur Look Fantastic. Donc moi je dis, ça c'est top. Je l'achète toujours avec un code promo lui, hein, le Dermalogica, donc le Biolumin C Eye Serum. Vous savez maintenant que il est dans ma vie depuis un petit moment maintenant. Je l'aime beaucoup. Trémel, vitamine C, dérivé de vitamine C. Soyons précis. Il y a des gens piqués de nos jours. C'est-à-dire, ça marche très bien, j'aime beaucoup. Il me lisse, il m'hydrate. Moi, ça prépare vraiment bien la peau de mon contour des yeux à accueillir le reste des soins. Ça hydrate, ça lisse, ça décongestionne. J'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'ai tendance à utiliser le matin, comme je vous dis pas en ce moment. Hein, ça, c'est un œuf qui m'attend pour quand j'aurai fini celui-ci, que j'aurai envie de repasser à lui parce que j'aime bien changer. Hein, voilà. Il est vraiment très bien. Il est très cher. Profitez des offres. Moins cher et... Oh, 3-4 ans. 3-4 ans que je vous en parle. Ah oui, facilement. Hylamide, le Subquiz, out of stock en ce moment. Désolée, j'espère qu'il décième. On attend. Hein. Il y a des gens désespérés qui me disent, as-tu une alternative? Alors, l'alternative. Voilà. Lui, il fait quand même des trucs que les autres ne font pas, hein, je tiens à dire. Hein. Il joue notamment sur la coloration des cernes. Pareil, il va lisser, il sera anti-rides. Il a un complexe à l'intérieur qui est dit être 1000 fois plus efficace que le rétinol. Bon, voilà, moi, vous savez, rétinoïde. Hein. C'est le Graal. Mais ce truc, je l'adore chaque fois. Enfin, j'y reviens sans cesse. Vous m'avez vu, ça fait 3-4 ans, vous m'avez vu le délaisser par période et puis y revenir parce que c'est lui, parce que c'est moi. Ah, voilà, c'est le Subquiz. Je l'adore, ce produit. Parmi vous, il y a des adeptes aussi, des fans qui, pareil, qui me disent, alors, c'est vrai que quand on l'utilise, on se dit pas, tiens, j'ai perdu 10 ans. Non, mais par contre, c'est quand on arrête, oui. Voilà. Donc, c'est vraiment un excellent produit que j'adore,
qui joue sur tout, la coloration des cernes, sur l'anti-âge, sur voilà, les rides, les ridules, pas cher. Je le prends souvent au Black Friday, je tiens à vous dire, je le prends souvent au Black Friday, donc je fais un peu mon stock, j'en prends 3-4, voilà. Et généralement, il est à 15-18 € à ce moment-là, ça vaut le coup. Après, il n'y a pas toujours des offres chez DCM, mais il y a moyen de s'arranger si vous voulez faire des économies. Le Subqua, c'est un absolu, un indispensable de mes routines. Donc ensuite, j'ai mes sérums, vous voyez, le matin, qui préparent un petit peu mes humectants, mes trucs, c'est-à-dire des textures. Ce que j'appelle sérum, c'est-à-dire c'est des textures pour moi un petit peu plus légères, un petit peu plus light que les crèmes. Parce qu'après, je passe aux crèmes. Vitamine C le matin, côté antioxydant. Mon contour des yeux supporte bien entendu tout, puisque en tungstène, je vous récapépète. Et le soir, rétinoïde donc. Alors, j'ai découvert dernièrement pas mal de choses en crème avec du rétinol, parce que je mets la trétinoïne aussi. Mais j'aime bien rajouter rétinol parce que selon Dr Dennis Gross, c'est bien d'avoir plusieurs rétinoïdes dans sa routine parce que ça jouera pas sur les mêmes récepteurs. Là, je vous renvoie au live de la semaine dernière sur Insta, on en a beaucoup parlé. Donc vitamine C, vous l'avez déjà finalement dans le Dermalogica, mais j'ai découvert dernièrement le C+ Collagen Brighten and Firm Eye Cream avec un accent toujours des plus shakespearien qui raffermit et illumine le contour des yeux. Donc Dennis Gross, ce sont des produits excellent, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'avais testé, je vous remets la vidéo dans laquelle j'avais testé la crème qui était très bien, mais qui était très chère. J'avais réussi à trouver un dupe après. On va en reparler parce qu'elle est toujours là, la First Aid Beauty. Mais ce sont d'excellents produits. Dr Dennis Gross, voilà, son masque LED me fait très envie. Voilà, bon, très cher par contre. Et actuellement, justement, avec l'offre sur Look Fantastic, cette crème passe. Il y a moyen avec cette promo chez Look Fantastic de se refaire une routine soin contour des yeux pour quelque chose d'assez abordable avec des produits luxe. Donc voilà. Il est à 78 €. Oui, comme je te dis, mon contour des yeux est bourgeois. Mais actuellement, avec l'offre, il passe à 58 €. Alors ça reste cher, 58 €. Je suis d'accord avec vous. Mais alors ce truc, il m'emballe autant que le Dermalogica. Il va brighten, parce que de la vitamine C, donc il va éclaircir le contour des yeux. Par contre, il est costaud. Contour des yeux en mousse, pas pour vous. C'est pour les contours des yeux que ça résiste, que c'est en tungstène. Parce qu'on sent que même moi, ça pipique un peu. Tu vois, bon voilà, ça pipique pas longtemps. Je suis pas rouge, tout ça. Et surtout, je vois que la zone est lissée. Maintenant, je le mets pas tous les jours. Je le mets 2 à 3 fois par semaine parce que je sais qu'il est tellement costaud que c'est compliqué. Donc tant mieux, je fais des économies. Je commence en ce moment, je vous donne ma routine contour des yeux. En ce moment, c'est le Bioderma, lui, et puis après mon huile de kaki le matin. Alors, en français, Brighten, et il illumine, voilà. Il illumine le contour des yeux parce que la vitamine C aura une action comme ça sur les taches, sur la pigmentation. Et alors en plus, donc voilà, il y a du collagène aussi à l'intérieur. Alors collagène, très hydratant, n'est-ce pas, ça c'est pas fait pour pénétrer à l'intérieur des... C'est pas parce qu'il y a du collagène dans une crème, vous savez que vous allez stimuler votre collagène, à vous, votre propre production de collagène. En revanche, ça lisse, ça hydrate, ça illumine. 3 fois par semaine, c'est très bien. J'en rajoute pas des caisses, j'ai pas mal de produits à vous présenter parce que j'ai testé pas mal de choses. Donc ensuite, vous connaissez cette crème qui est très bien. C'est la Bionic Eye Cream Plus, là j'arrive à la fin. C'est pareil, c'est une crème que j'utilise le matin pour bien hydrater et surtout avec des PHA, polyhydroxyacide, kind of les AHA, avec des molécules plus grosses qui pénétreront moins et qui seront donc moins irritantes. Donc c'est très bien pour le contour des yeux. Ça hydrate extrêmement bien, ça micro-exfolie. J'aime beaucoup cette crème. Neostrata, c'est mon 3e tube, je crois, mon 2e tube. Vous verrez dans mes produits terminés, j'en ai pas mal de terminés. Il faut que je fasse les produits terminés. J'ai peur parce que ça fait 1 an que j'ai pas fait les produits. Mon garage déborde. Bon, bref. Neostrata, qui est une marque que j'adore. Vous le savez parce que c'est les leaders sur le secteur de l'acide glycolique. Voilà, ils sont là depuis très longtemps. Ils ont une excellente réputation. Les gens les adorent. Il y a des adeptes de Neostrata. Et je crois que chez eux, d'ailleurs, c'est l'une des seules crèmes que j'ai supportées. J'avais 32 ans, donc 12 ans quand même. Ah oui. Je supportais une crème au quotidien, la Neostrata 10, tu sais. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. Ils sont vraiment excellent dans les formulations d'AHA, PHA. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est très hydratante. Elle va lisser, pareil, tout ça. Alors voilà. Ce sont des crèmes contour des yeux pour Cadra, Quinca. Et alors, il n'est jamais trop tard, parce que j'ai aussi des messages de certaines d'entre vous. Oui, voilà, j'ai 70 ans, est-ce que ça vaut encore le coup? Bien sûr que oui. On n'a pas d'âge pour prendre soin de soi. Donc, allez-y. Et vous voyez d'ailleurs d'autant plus, surtout quand vous n'avez jamais pris soin de vous, vous voyez d'autant plus des beaux résultats comme ça sur votre peau. Et moi, je suis contente, vous me faites des retours et je me sens utile, tu vois, je suis fière. Donc, non, à tout âge. Et ces crèmes sont vraiment très hydratantes, très nourrissantes. C'est toujours un peu le même genre de crème parce que pour mon contour des yeux, là encore, donc si c'est votre cas, si vous avez un contour des yeux sec, déshydraté, plus ou moins résistant, que vous supportez les huiles, etc., allez-y, piochez dans ces pistes parce que ce sera pour vous. Ensuite, un autre produit Neostrata découvert grâce à ma Colline. Si tu passes par là,
Je t'embrasse. En fait, Colline pensait acheter celle-là, mais elle s'est trompée. Elle a acheté celle-là. Alors, n'ayez pas des amies influenceuses. Hein, c'est très compliqué. Je vous assure, c'est très compliqué parce qu'on passe notre vie à se... Oh, tu dépenses beaucoup. Hein, je t'assure que... Voilà, donc, bon, écoutez. Donc, je me suis dit, mais à mon avis, tu tiens une pépite parce que là, Brightening Eye Cream Enlighten de chez Neostrata. Donc, à l'intérieur, il y a également des PHA. Il y a des extraits de concombre de thé vert. On est sur des antioxydants. Très important, les antioxydants pour lutter contre le stress oxydatif, pour... Voilà, c'est bien contre la vieillerie. Hein, c'est bien contre la vieillerie. Et cette crème, pareil, illumine, lisse, tout ça. J'ai vraiment toujours un peu le même genre de produits, vous voyez, mais en tout cas, ce sont des produits qui performent bien, qui me donnent pas des grains de milium, c'est très important, avec lesquels je vois une véritable action. Vous savez comment je vois une action, en fait, sur le fait que ça marche ou pas? Eh ben, mon anti-cerne tient mieux. C'est moins la galère. Ça file moins dans les ridules. C'est moins chiant. C'est, voilà, je suis moins Gollum en fin de journée ou tout à filer dans les ridules, c'est l'horreur. J'aime énormément cette crème. Elle contient de la vitamine K qui a une action vasoconstrictive sur les petits vaisseaux, donc voilà, qui auront tendance à du coup limiter l'apparence des cernes, parce que vous savez que c'est un côté circulatoire aussi, les cernes, l'apparence des cernes. Elle contient vitamine C, E, elle contient des peptides, elle contient des extraits d'algues, elle contient de l'acide lactobionique, elle contient du gluconolactone, voilà, les grandes forces de Neostrata, je vous le disais. Les leaders sur le secteur des AHA. Elle est très agréable à utiliser. Elles se font parfaitement. Voilà, elle est très légère. C'est presque une émulsion. C'est une crème, mais c'est presque une émulsion parce que elle est. Voilà, elle pénètre bien. Elle est pas grasse. Elle est légère. Elle est fluide. Voilà, et en même temps, elle est hyper nourrissante, hyper hydratante. J'aime beaucoup cette crème. Alors, vous me demanderez, oui, bah laquelle tu préfères? Franchement. Alors moi, j'ai commencé par celle-là. Voilà. Je suis revenue à Neostrata que je connaissais depuis des années, mais je suis revenue à Neostrata avec cette crème-là parce que je voulais inclure des PHA. Vous vous souvenez la logique dans ma routine? Je m'étais dit, voilà, le côté micro-exfoliant, ça m'aidera à mieux supporter la trétinoïne, puis c'est très, très hydratant. Donc voilà, j'aime beaucoup cette crème, je l'ai utilisée plein de fois. Celle-là est un peu plus complète. Celle-là, le côté vitamine C, antioxydants, tout ça... est un petit peu plus complète et je l'aime beaucoup, voilà. Et actuellement, elle passe de 35 à 25 € avec les offres qu'il y a sur le site de Look Fantastic. Est-ce qu'on les trouve ailleurs? Je sais pas. À vous de voir. Comme d'habitude, je vous mets plusieurs liens en barre d'infos pour que vous puissiez choisir, mais je pense qu'actuellement, c'est chez Look Fantastic qu'elle est la moins chère. Je l'aime beaucoup. Pour les crèmes du matin, je pense que c'est ça. Vous avez vu que les crèmes du matin ont souvent des antioxydants pour protéger la peau. La logique, en tout cas la mienne, le matin, je protège, SPF, antioxydants, des choses comme ça pour lutter contre la pollution, stress oxydatif, nanana. Donc, en gros, c'est ça la logique. Hydratation aussi, parce que sans hydratation, ça ne va pas, c'est le nerf de la guerre, vous le savez. On empêche l'eau de fuir, etc. Et le soir, évidemment, on aura des rétinoïdes. Maintenant, j'ai une crème que je mets, c'est super luxe, mais je mets quand même, quand je veux vraiment que mon maquillage tienne super bien. C'est vraiment un côté, je suis pas certaine qu'elle l'ait sur moi vraiment une action anti-âge, vous voyez ce que je veux dire? Mais elle est tellement agréable à utiliser et elle lisse tellement bien le contour des yeux et l'anti-cerne accroche tellement bien après par-dessus que j'aime bien l'utiliser. C'est l'Oder l'Advanced Night Repair Eye qui a un côté un peu gel. Mais ne vous y trompez pas, elle est très très nourrissante. Vraiment, typiquement, elle est agréable à utiliser, c'est un côté luxe. Je la mets pas tous les jours, c'est vraiment en shoot quand je veux être particulièrement bien dans mon make-up, que ça tienne jusqu'au bout de la nuit. Voilà, elle est vraiment très chouette. Voilà, c'est un mythe, certaines d'entre vous l'adorent, ne sauraient s'en passer. Moi, c'est pas mon absolu de tous les temps, mais j'avoue que j'aime bien l'utiliser pour ces raisons-là. Et actuellement, elle est soldée aussi, donc elle passe à 39 €. Et comme je vous dis, moi, j'en utilise assez peu. Voilà, c'est pas tous les jours que je l'utilise. Voilà. Vous savez que l'Oder, ils sont quand même très, comment vous dire, ils sont sur le secteur de la réparation cellulaire. Je constate pas. Je constate pas. Vous savez que moi, l'ANR, par exemple, ça, sur moi, c'est un sérum hydratant sans plus et que j'ai d'autres absolus. Mais je dois reconnaître qu'en tout cas, vous savez, c'est le côté du luxe, ça. C'est typiquement le côté hyper agréable à utiliser, hyper... Ouais, bah c'est agréable. Qu'est-ce que tu as, c'est cher, mais c'est agréable. Bon, voilà. Parmi vous, il y a des gens qui aiment bien et elle est soldée actuellement, donc voilà. Alors... Est-ce qu'il est utile et nécessaire de présenter l'huile de caquet de cream kératine que j'utilise matin et soir? Vous savez que j'utilise matin et soir. Je blinde mon contour des yeux d'huile. S'il ne devait rester qu'un produit toute ma vie, ce serait dur. Ce serait très dur de me passer de mon Subcuase, de mon Dermalogica, de mon Neostrata. Ce serait très compliqué. Mais si je devais garder qu'un seul produit, ce serait l'huile de caquet. Voilà. Parce que ce truc, ça a été une révolution dans ma vie quand je l'ai découvert. Voilà. Bon, allez, j'en dis un mot pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui ne sauraient pas.
Donc c'est une huile, l'huile de kaki qui a des propriétés antioxydantes, anti-âge, etc. Très très intéressantes. Mais c'est pas que de l'huile de kaki, c'est un complexe d'huile de kaki, d'huile d'açaï, d'huile de café vert avec du rétinyle palmitate, de la vitamine A, avec du tétrahexyldécylascorbate, de la vitamine C, avec de la vitamine E antioxydante. Bref, c'est un sérum huileux, on va dire, anti-âge, anti-rides, nourrissant. Voilà, bon. Point. Non, vraiment, je peux pas en dire plus que ce que j'ai dit, c'est pas possible. Voilà, donc, passons à la suite. Les crèmes du soir. Et cette vidéo va durer extrêmement longtemps, les mazos vont être ravis, parce que là, tu vois, j'ai fait que les crèmes du matin. Vers les crèmes du soir, il me reste encore les anti-cernes, il me reste encore les appareils, bon, bref. Écoutez, on enchaîne. Alors, justement... Un dupe, j'avais cherché pendant très longtemps un dupe de la crème d'Ennis Gross qui était très bien formulée au rétinol, que j'adore toujours, mais qui a un prix, hein, vous le savez. En beaucoup moins cher, on a la Rétinol Eye Cream de chez la crème contour des yeux au rétinol de chez First Aid Beauty aux 3 acides hyaluroniques, ultra hydratante, contient du rétinol, pas du tout irritante parce que First Aid Beauty est plutôt formulée pour les peaux sensibles. J'adore cette crème. Elle est le matin, je me réveille, je suis toute repulpée, toute replumpée, j'ai pas le contour des yeux chiffonné, tout froissé là, parce que on en est au froissage, les enfants. La peau se froisse. Donc tu défroisses avec des trucs, avec des sérums, avec des crèmes, avec des choses qui hydratent, tu vois. Sinon tu es fripé, cartonné, froissé. Si, tu sais, tu l'as, je sais qu'on vit toutes la même chose, les enfants, c'est comme ça. Et pour l'instant, n'en déplaise aux mauvaises langues, non, je n'ai pas encore fait d'injection sur les yeux, donc pour l'instant, je suis encore cosmétique, j'y crois, je me bats, hein. Et pour l'instant, effectivement, ces crèmes-là m'aident beaucoup. Donc la Rétinol Eye Cream que j'aime, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc je vous remets les vidéos dans lesquelles j'en ai parlé, parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure non plus très longtemps, et j'aimerais insister plutôt sur les nouveautés. Donc j'ai découvert dernièrement... la Confidence in an Eye Cream, que j'aime beaucoup, elle faisait partie de mes derniers favoris, vous le savez. Donc pareil, je reviens pas sur la question, c'est une crème super. Gabi l'aime beaucoup aussi, elle marche très bien sur les trentenaires, sur les cadras, sur les quinquas. Pas sur tout le monde évidemment. Elle ne me donne pas de grain de milium alors qu'elle est très nourrissante, très riche. Elle pénètre bien, elle est super, voilà, je l'aime beaucoup. Maintenant les 2 nouveautés. Donc, Peter Thomas Roth. J'ai connu la marque il y a quelques années, ça remonte à il y a pas mal de temps, même 5-6 ans. Son masque Pumpkin, tu sais, voilà, que les gens adorent, c'est une espèce de masque enzymatique, une sorte de peeling comme ça, que je n'utilise pas parce que ma peau ne supporte pas, mais qui fait des miracles sur les peaux des autres. C'est une marque qui m'a toujours un peu attirée, mais je savais pas trop quoi tester chez eux. Et quand j'ai vu cette crème, tu sais pourquoi, je vais te dire, attends, tu vas voir, micro-encapsulé. Ça te rappelle un truc si tu me suis sur Instagram, il y a du rétinol micro-encapsulé dans cette crème. Et là, je dis, ah, ça, j'ai bien envie de tester. Parce que la micro-encapsulation, la nano-encapsulation, c'est un peu l'avenir. Ça permet une meilleure tolérance du rétinol. Tout ce qui est micro-encapsulé permet vraiment au principe de pénétrer plus profondément dans les tissus et surtout une meilleure tolérance. Donc, cette crème contient un mélange stabilisé donc, de vitamine A, rétinol micro-encapsulé, contient de la vitamine C, contient de la vitamine E. On est sur des antioxydants, contient de la caféine, donc si vous avez des poches, il se peut que vous vous leviez le matin avec pas de poche, parce que vraiment ce truc lisse comme jamais, raffermi. La micro-encapsulation permet aussi une diffusion plus longue, donc le rétinol est censé agir pendant 8 heures, donc les 8 heures de sommeil, moi je la mets le soir évidemment. Les enfants, c'est pas comme si je faisais un favori, hein. Mais c'est un gros favori. Vous allez me demander, oui, mais alors entre la First Aid, vous me demandez toujours qu'est-ce que tu préfères. Franchement, ce sont des produits qui sur moi agissent de la même façon. C'est-à-dire vont me lisser le contour des yeux. Je vais pas me lever, par exemple, le contour des yeux CeraVe dont je vous parlais la semaine dernière. Lui, quand je me réveille le matin et que je suis toute fripée, froissée, que j'ai le contour des yeux, c'est une horreur, on dirait tu vois, une momie. Bon, bah ça, non. Tu vois, là, c'est pas le cas. Je me réveille, je suis lisse, fraîche. Je peux croire que je suis encore une jeune fille pendant quelques minutes. Tant que je branche mes yeux, tu vois, mais ça marche, tu comprends? Donc bon, moi je suis contente, ça me fait du bien au moral, tu vois. C'est Retinol Fusion PM, donc pour le soir. Qu'est-ce qu'ils disent? To help reduce the look of fine lines and wrinkles. Voilà, ça agira sur les rides, les ridules, ça lissera, ça raffermira. Il y a une espèce de technologie qui te dit que ça marche en synergie pour, pareil, travailler sur la réparation cellulaire. C'est une marque très haut de gamme, très très haut de gamme. Assez technique, Peter Thomas Roth, si vous connaissez pas, penchez-vous sur la question, ça fait un petit moment que je la teste, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et actuellement, c'est une crème qui vaut en général 52 € et elle vaut 39 € actuellement sur le site de Look Fantastic. Donc voilà, ça c'est pour les soins. Au quotidien, en continu, pour des routines, pour quelque chose d'efficace, donc vous l'aurez compris, vitamine C le matin, hydratation, SPF, et puis le soir, on a des rétinoïdes, on a, je reprends les sérums aussi, il m'arrive de reprendre les sérums, de mettre ma crème Peter Thomas Roth et d'enchaîner avec mon huile de kaki.
3 produits, oui. Quand on se lève un matin, ou même quand on a une soirée qu'on veut être au top maximum de sa forme, qu'on veut décongestionner parce qu'on a des poches, qu'on veut défatiguer parce que c'est une catastrophe. Alors, les jeunes mamans, vous êtes nombreuses à arriver en me disant « Si tu veux, là, le manque de sommeil, voilà, là, je commence à voir que, oulala, le temps passe, c'est compliqué. » Vous avez, c'est pas miraculeux, ça ne dure pas dans le temps, mais ça peut vraiment vous aider à, voilà, au moins à garder un peu confiance en vous et au moins à pas montrer à tout le monde que vous en chiez actuellement dans la vie. Vous avez les patchs. Alors, vous savez, je vous les remets là parce que je me retrouve en rade, figurez-vous. Ça arrive même au meilleur. En ce moment, je suis en rade des Berrysom. Je vous mets une photo ici, ce sont mes patchs préférés en rade. Comment c'est possible? Moi, j'ai commandé sur Yestel, enfin, le temps que je reçoive, tu vois, dans 6 mois. Donc, bref. Donc, les patchs, ceux que j'aime bien. Donc, il y a les Berrysom. Il y a les Hydrogel Eye Patch Bulgarian Rose Water de la marque Emish. Je vous montre. Ce sont toujours les mêmes trucs, c'est des patchs en gel, vous voyez. Donc c'est gavé de sérum, et ça vous le mettez, vous laissez poser, allez, une vingtaine de minutes. Votre contour des yeux, il est lissé. 3 heures après, vous avez de nouveau la gueule que vous avez, mais au moins, pendant 3 heures, vous êtes une jeune fille en fleurs, et ça fait du bien. Tout ça, je vous les ai déjà présentés. Hein. Les Hyaluron Cica Peptide 9 de Medipil. Pareil, des patchs hydrogel verts avec de la santé là. Chose très apaisante. Pareil, si vous êtes un peu irrité un matin, ça peut vous aider. Voilà, ça c'est vraiment des trucs. Pour avoir un côté choc d'hydratation, je veux être illuminée, je veux être une bombe ce soir, j'ai un contrat à décrocher, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, mais peut-être, hein, on va savoir. Ah bah, un petit patch avant, et tu peux conquérir le monde. Faut avoir la ref hein, pour conquérir le monde, mais je sais que tu l'as, parce que les années 80, voilà. Alors, on passe maintenant au make-up, au fait que camoufler, hein, parce qu'on ne veut pas renoncer au plaisir qu'est le maquillage. Je reçois, et croyez-le, c'est ma grande fierté, des messages, des centaines de messages de femmes qui me disent « Tu m'as aidé à me reconnecter à ma féminité, tu m'as aidé à me reconnecter à mon self-care. Je n'imaginais pas moi qui m'en foutais, je n'imaginais pas combien le fait de prendre soin de moi pouvait m'apporter autant moralement et psychiquement. » Je dis « Ouais, je sais, le self-care, c'est ancestral, les enfants. Bon, oui, je m'emporte. Ah, bah, dès qu'on parle de self-care, tu sais, bon. Se maquiller, il y a des tas de femmes qui se maquillaient pas et qui découvrent le maquillage à 40 ans et qui me disent « Mais qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est fun, qu'est-ce que je m'éclate. Je suis nulle, mais je continue, je m'entraîne. J'y t'inquiète pas, c'est que de l'entraînement, ça va venir. » Voilà, moi, écoutez, vu l'époque que l'on vit, hein, non, clairement, un peu de futile, un peu de léger, ça fait du bien, on en a tous besoin. Je crois que sinon, moi, si j'avais pas eu mon self-care, là, mais moi, je me suicidais. Hein. Ah oui, non, mais tout le monde est... D'ailleurs, on partait tous dans un grand feu. Ah non, mais on s'est soutenus grâce à ça. Hein. C'est peu de choses, tu sais, mais c'est important. Donc, les anti-cernes. Passé 40 ans, il faut un anti-cerne, un bijou de technologie. Il faut des anti-cernes qui ne creasent pas, qui ne filent pas dans les ridules, qui ne nous donnent pas 15 ans de plus. Il faut des anti-cernes stretch, ce que j'appelle des textures stretch, c'est-à-dire des anti-cernes qui vont bouger avec la peau, qui vont pas se figer, puis après, bah, dès que tu ris, voilà. Non, ça ne va pas. Donc, on veut pas la carte, tu vois, de France sous les yeux. Hein, on veut rester fraîche. Et le but, c'est de rester fraîche, hein, tu vois, du moins, pas fatiguée. Parce que moi, je suis désolée, mais j'ai la pêche. Hein, j'ai 44 ans. Moi, je pêche de feu de Dieu. Hein, mais parfois, ça se voit pas. Parfois, on dirait que je suis très fatiguée, voilà, que je suis malade, que j'ai mal dormi, que... Non, je vieillis, hein, c'est tout. Mais j'ai pas envie que ça se voit forcément, parce que je veux que mon intérieur corresponde à mon extérieur. Hein, bon, normal, logique, vous aussi, c'est pareil. Bon, voilà. Écoutez, pour ça, je vous renvoie à cette vidéo, dans laquelle j'avais partagé ma technique pour que l'anti-cerne tienne mieux à nos âges. Donc, je fais un point sur la technique. La technique, c'est de mettre une base. Typiquement celle-là, c'est la mieux, c'est de la colle. Hein. Une base en contour des yeux, en dessous d'œil. Puis vous aurez un petit côté illuminant. Donc moi, mes deux préférés, Hylamide, j'aime beaucoup, voilà, pas cher. Le Transparent Foundation qui apportera une touche de lumière, vous en mettez un petit peu comme ça sous le dessous d'œil après votre base. Ou alors, version luxe, le Hollywood Flawless Filter, pareil, qui apportera un peu de lumière sous l'œil. Donc ça, c'est vous préparez, on va dire, c'est votre couche d'après. Encore une fois, de la maçonnerie pour que votre anti-cerne tienne mieux. Et après, vous passez à l'anti-cerne. Voilà. Vous avez aussi un produit qui peut vous aider. Il est très particulier, c'est l'Estée Lauder, le Double Wear, l'Instant Fix Concealer. Vous m'avez vu l'utiliser plein de fois dans des tutoriels, notamment sur Insta. Il contient d'un côté un sérum. Ce sérum va déposer comme des petits coussinets, vous savez, sur le dessous de l'œil. Et en fait, ça permettra à l'anti-cerne de moins filer dans les ridules. En fait, ça fait vraiment comme un coussin d'air, tu vois. Et après, ça lissera bien la zone et c'est vraiment
Il est vraiment très bien ce sérum. Alors l'anti-cerne qui est vendu avec, il est très sympa. C'est pas mon préféré parce qu'il est très léger. En revanche, si vous n'êtes pas très cerné, si vous aimez les choses pas très couvantes, je vais commencer par ça d'ailleurs. Je vais commencer par la catégorie. Après avoir fait les bases et les illuminateurs, je vais faire la catégorie anti-cerne qui sont juste une petite touche de lumière, quoi. Voilà, pour donner un côté défatigué. Mais c'est pas forcément les anti-cernes. Moi, je suis très cernée, j'ai besoin d'anti-cernes très pigmentés. Donc voilà. Vous avez celui-ci, pas très pigmenté, mais en tout cas, le sérum, rien que pour le sérum, il vaut le coup, ce truc, il est vraiment génial. J'ai la teinte 2N parce que je sais que vous me demandez toujours light, medium et elle est parfaite. Et actuellement, il vaut 21 € sur Look Fantastic, il passe de 28 à 21 €. Donc voilà, pareil, les produits Lauder, c'est assez rare que les produits Lauder soient soldés, donc je préfère vous le préciser. Donc comme je vous disais, les produits illuminants, légers, illuminant. En touche lumière, vous avez le Lumine Expert, soit un regard 3 ans indéfatigant, je vous avais présenté il y a des années, qui est très bien, qui est vraiment... Voilà. Il y a le CC Eye Cream que j'avais testé, qui donc me convenait pas, c'était pas ce que je recherchais, mais que certaines personnes qui recherchent ce genre de rendu aiment bien. Voilà, donc c'est un peu le même genre, vous voyez, CC Eye Cream, celui-là le Lumine Expert, le touche éclat. C'est un peu le même genre. Si vous êtes très cerné, je vous conseille quand même de mettre une petite couche de correcteur pour neutraliser la couleur des cernes. Le but, c'est de mettre, comme je vous avais dit dans ma vidéo sur les anti-cernes après 40 ans, le but, c'est de mettre des très très fines couches, plusieurs, mais très très fines. Donc la couche de correcteur, ça permettra vraiment de neutraliser la coloration du cerne. Donc si vous avez des cernes bleutées, ce sera du orange, donc tout ce qui est saumonné, abricoté, pêche, ça permettra de camoufler. Vous avez des cernes plutôt violettes, des correcteurs jaunes. Si vous avez des cernes pourpres, du vert, hein, typiquement. Et si oui, parce que ça peut avoir toutes les couleurs. Ah, et puis si vous avez des cernes mélaniques, ce seront plutôt des produits orangés, etc. Alors moi, vous savez qu'en correcteur, ces derniers temps, que j'aime beaucoup, qui m'arrive même d'utiliser complètement seul les jours où j'ai du pot, j'ai bien dormi, je suis pas trop cernée, tout ça. Ma routine a particulièrement bien fonctionné, j'ai particulièrement bien mangé la veille, j'ai eu tout mon quota de vitamines et d'antioxydants, et ça joue à mort. Hein. Voilà, je me suis bien hydratée, tout ça. Donc ces matins-là, c'est super, je n'utilise que lui, donc c'est le Magic Vanish de Charlotte Tilbury, pareil, je vous l'ai déjà montré 1 milliard de fois, je vous en ai déjà parlé en vidéo sur YouTube, sur Insta. Vous avez sinon chez Graftobian, qui est une marque de professionnels, pareil, je vous en ai déjà parlé, toutes les couleurs. Donc c'est très pratique. Vous avez du vert, du orange, du jaune. Ça, ce genre de petits trucs, c'est très bien. Hop, petite correction avant de passer à l'anti-cerne. Et en anti-cerne, donc je vous montre un peu mon top 5 du moment. C'est pas mal de nouveautés parce que sur les anti-cernes, les progrès sont majeurs et très rapides. Et tous les 6 mois, j'ai envie de vous dire, on a un nouvel anti-cerne qui sort, qui est encore plus performant que les anciens. Je pense qu'ils ont compris que les femmes matures à un certain âge avaient besoin de choses particulières. Alors les anti-cernes, j'en teste énormément parce que c'est ma problématique principale, mais parce que tout simplement les innovations sont là et que tous les ans, on a des nouveautés et des choses encore plus performantes qu'avant. Bref, mes anti-cernes favoris. J'ai une petite sélection devant moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On n'est pas couché. Faites une pause, allez faire pipi, faites 1 litre de café, revenez. On n'a pas fini. Je commence par mon anti-cerne favori. On va commencer par le préféré. Hein. C'est comme ça, voilà. En ce moment, vous savez, le Givenchy. Le Teint Couture Everwear Concealer. Pour moi, il est parfait. Il est pigmenté, il ne filera pas dans les ridules. Il est stretch, il lisse, il camoufle, il est imperceptible. C'est l'anti-cerne parfait. C'est tout ce que j'attends, moi, dans un anti-cerne. Il se comporte particulièrement bien sur mon contour des yeux. Voilà, c'est mon anti-cerne préféré. Mais il y en a d'autres qui se défendent très bien pour tous les prix. Je vous ai déjà parlé de celui-ci. Très pigmenté, petit prix, pareil, qui filera pas dans les ridules, très bien. Il est un peu plus asséchant que le Givenchy. Moi, celui-là, pareil, il me desséchera pas, ça c'est important. Celui-ci est un peu plus asséchant, mais il est quand même très bien. Puis vu le prix, écoutez les enfants, j'ai envie de vous dire, faut pas s'en priver. Celui-ci, toujours parmi mes préférés, je vous l'ai présenté il y a très longtemps. C'est le Can-Make Stretch, Cover and Stretch Concealer Stretch. Hein, Can-Make, marque japonaise, donc chez les japonais c'est génial parce que le travail du teint, c'est tout ce que j'aime, hein, c'est imperceptible mais en même temps voilà, ça camoufle bien. Là on est sur un anti-cerne performant, stretch, pas desséchant, hydratant, qui est lisse, qui est pigmenté. C'est l'un des meilleurs anti-cernes, je l'ai utilisé pendant de très nombreuses années, je l'ai délaissé maintenant parce que je teste beaucoup, hein, voilà, hein, youtubeuse. Et puis que je préfère le Givenchy, mais il est très bien, il est pas cher du tout. Donc vous pouvez y aller. Toujours parmi mes anti-cernes fétiches, le Multi-Use Sculpting Concealer Born This Way, pareil, que je trouve génial parce que très hydratant, pas desséchant, très bonne couvrance, pigmenté, hydratant, tout ça, avec une très bonne contenance de 15 ml. On peut l'utiliser en produit teint, très polyvalent, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai la teinte nude, si ça vous intéresse de savoir. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis 2 ans. Il m'arrive de l'utiliser vraiment. Voilà, je change un peu en fonction du rendu que je souhaite.
dans mon make-up. Hein. J'ai pas toujours envie d'être super apprêtée. Des fois, je veux juste un truc, voilà, je vous dis, il m'arrive de faire juste avec le Magic Vanish. Donc lui, il est vraiment toujours très bien. Après, découvert un peu dernièrement, que j'aime beaucoup, le ELF, je vous en ai parlé. Je trouve qu'en plus, attendez, oui, voilà. Je trouve qu'en plus, les deux ensemble, alors là, vous avez une couvrance, les enfants. Plus que ça, après, c'est du ragréage au plâtre. Hein, voilà, sauf que ça fait pas plâtre. C'est ça l'astuce. Les deux ensemble marchent très bien. Le ELF n'est pas cher du tout. Vous voyez, il y a des anti-cernes chers, mais il y a moyen, encore une fois, de trouver des choses exceptionnelles à petit prix. Hein. Ne vous mettez pas en tête de dépenser des fortunes. C'est important, je le rappelle, je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie. Ah, en tout cas, jusqu'à la fin de cette chaîne. Les deux ensemble sont très bien. Ça, c'est le camo. Vous m'avez demandé, il y a le camo. Il y a le Hydrating aussi qui est sorti. Je préfère le camo. Camo Concealer, celui-là, et c'est la teinte, attendez, qu'est-ce que j'ai pris comme teinte? J'ai la teinte Medium Golden, et qui match avec la 1.1 de chez The Ordinary. Un anti-cerne que j'ai testé, que je trouve très bien, mais qui filera un peu plus dans les ridules que les autres, mais qui est pas du tout desséchant, pas du tout déshydratant, et qui est très joli, et qui lisse, voilà, qui a un très joli rendu, sauf que il tient moins bien que mon Givenchy, c'est le Jeffree Star. Alors bon, c'est kitsch à souhait, hein, c'est Jeffree Star. Mais je dois dire que, écoutez, je teste des produits de ce garçon, ils sont vraiment très bien. Donc là, j'ai le C9.5, C9.5. Les retours sont pas trop mauvais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, alors j'ai toujours le Boeing que j'aime bien, le Cakeless Concealer, qui, j'avoue, fait pas le poids face au Givenchy quand même. Hein, mais bon, parmi vous, il y en a peut-être qui vont aimer, je ne sais pas. Et découvert dernièrement, pas super couvrant, mais alors par contre, qui filera absolument pas dans les ridules. Bon, modulable déjà, donc j'en mets 2 couches. Voilà. Vous l'avez vu dans un tutoriel sur Insta. Le Tom Ford, pardon, le Emotion Proof Concealer, tu vois. À l'épreuve des émotions. Il est luxe, bien évidemment. Je vous dis, il n'est pas super couvrant, il sera pas très pigmenté, mais on peut en mettre 2 couches et là, ça va, ça passe. En revanche, il lisse extrêmement bien et il tient extrêmement longtemps. Il est vraiment, dans la durée, je trouve que c'est l'un des plus performants que j'ai, en tout cas sur mon contour des yeux, là encore, qui, bon, 44 ans, sec, tout ça, on ne la refait pas. Voilà, ça, c'était pour les anti-cernes. En plus, j'étais assez rapide, finalement. Je vais faire un point sur astuce jeunesse du regard. Les sourcils. Travaillez vos sourcils. Vous avez plusieurs façons de les travailler. Donc moi, en ce moment, vous avez vu que j'ai cédé à la mode du sourcil qui lutte contre la gravité. J'adore, je suis fan. Voilà, je me redécouvre. J'ai 44 ans pour découvrir que un sourcil, c'est pas mal quand c'est un peu... Bon, bref. Il n'est jamais trop tard. Non, jamais. Donc vous avez la technique de Patrick Lawrence, que je vous ai déjà montré, hein, mais pour lifter le regard, où vous prenez le coin extérieur de votre œil, vous faites un point, vous savez, un petit peu en haut, vous rejoignez... Bon, je vous le remontrerai en tutoriel, mais en gros... il y a plein de vidéos, ça vous liftera le regard, c'est important. Et des astuces visuelles sont là pour ça. Liftez votre regard, redressez vos sourcils, tout ça, ça participe à la jeunesse du regard, faire de compenser les paupières tombantes. Le yoga peut aider. Les poches. Ça fait 3 ans que vous me voyez l'utiliser maintenant, le Time Control Plus, il est toujours là. Alors moi, il a vieilli, hein, mais il a perdu un petit peu de son doré, hein, voilà. Mais c'est pas grave, il marche toujours, donc je l'utilise toujours avec grand plaisir. C'est très agréable, ça décongestionnera le regard. Pour ceux qui ont des poches, c'est très bien, c'est des micro-courants. Ça permet une meilleure pénétration des actifs. Il y a un programme détox qui donc permettra aux cernes, c'est de la lumière verte, ça décolorera. Ça agira un petit peu sur la coloration des cernes, hein, voilà. Soyons précis. Les mascaras, vous avez les yeux qui coulent en vieillissant. C'est compliqué. En ce moment, en plus, avec le port du masque, vous êtes en panique. Voilà. Au bout de 2 heures, avec le masque, tout coule. Bon, je reviens pas sur mon mascara préféré, le Hello Lashes, mais apparemment qui est pas super performant avec le masque. Moi, j'ai pas de problème, il tient sur moi. Bon, après, tous les styles sont différents. Mais alors là, si vous me dites qu'avec le Kiss Me Heroine, le Long and Curl Mascara Super Waterproof, qui nécessite un dissolvant de mascara, oui. Alors, c'est un concept japonais, le dissolvant de mascara. Si tu me dis que lui, il coule, je rends mon tablier, parce que là, c'est pas possible. Ce truc a été développé pour supporter les chaleurs de 40 degrés au Japon avec 80% d'humidité. Il te faut un dissolvant de mascara pour l'enlever. Il s'enlève pas comme ça, hein, attention. Et il est vachement bien. Il allonge, il recourbe. C'est pas mon préféré. Puis je te dis surtout, c'est très chiant à enlever. Hein, voilà. Mais si vraiment vous avez un problème de mascara qui coule, lui, les crayons. Les crayons en muqueuse qui tiennent, parce que pareil, ça coule, c'est terrible, on a les yeux qui coulent. Alors déjà, il y a des gouttes. Hein. Sachez qu'il y a des gouttes de réhydratation de l'œil à l'acide hyaluronique. Moi, les miennes, c'est Aqualarm. Je suis porteuse de lentilles, donc je les connais depuis très longtemps. Je crois même qu'il y a des gouttes qui sont remboursées. Faut demander à votre ophtalmo, mais voilà, pour les gens qui souffrent de sécheresse oculaire,
Il y a des gouttes, je vous mets les miennes, moi c'est Aqualarm, je les achète en pharmacie, en unidose. Ça m'hydrate le contour des... Enfin, ça m'hydrate l'œil, hein, et ça se passe bien. Et du coup, ça a tendance à moins couler. Je pense que c'est un phénomène comme l'hyperséborrhée. C'est l'œil est très sec, donc il va tendance à avoir à sécréter. Je suis sur le montage. Qui va tendance à avoir à sécréter. Bon, alors, dans l'ordre, qui va avoir tendance à sécréter. Voilà, oui, il y a peut-être de... Peut-être. Allez, on reprend. À sécréter davantage de larmes, tu vois, pour compenser le côté sec. Donc, si vous le réhydratez de l'intérieur avec des gouttes, ça devrait mieux se passer. Mais il y a quand même des crayons qui, moi, je trouve, sont assez performants, en tout cas en muqueuse. Une petite sélection à vous proposer. Le Marc Jacobs, il marche très bien. Voilà, il tient longtemps, je trouve pas qu'il coule. Après, bon, c'est peut-être que j'ai pas les yeux très larmoyants non plus. Vous avez les Linda Alberg, waterproof à souhait, vachement bien. Vous avez les Luxe Gel Liner. Ceux-là sont absolument incroyables. En termes de tenue, écoutez, une fois que ça a séché, ça bouge plus. Luxe Gel Liner de la marque Rear, qui est une marque coréenne. J'en ai deux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, Linda Alberg encore, Linda Alberg. Et le dernier, c'est le No Tug Waterproof Anti-Aging Gel Liner de chez It Cosmetics, qui est pas mal. C'est pas le plus performant de tous. Moi, personnellement, je trouve que les plus performants, ce sont les Linda Alberg et les Rear. Mais celui-là, bon, non. En fait, non. Voilà. Donc, c'est de... non, c'est de là. C'est mieux. Enfin, sur moi, hein, ça tient mieux. Luxe Gel Liner Luxe Gel Eyeliner de Rear et Linda Alberg. Les enfants, est-ce qu'on a fait le tour? Non. Les bases. Les bases, parce que je me suis concentrée sur le dessous d'œil. Mais le dessus. Le dessus avec les fards à paupières qui... Hein? Target les ridules. Non, 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 on ne veut pas. Donc, il y a les bases. N'hésitez pas à utiliser des bases. Alors là, vous avez un choix. Les bases, il y en a, hein, ces dernières années. Alors voilà, je vous ai présenté la Primer Potion pour le dessous. Mais alors là, du coup, Primer Potion dessous d'œil, c'est génial parce que c'est de la colle. Paupières supérieures, c'est compliqué après de travailler un fard. Justement, c'est tellement de la colle que tu te fais mal, hein, tu te fais mal. Il y a des bases qui vont éviter que les fards à paupières filent dans les ridules, mais qui en même temps seront faciles à travailler. Parce que si tu peux plus travailler ton fard après, c'est compliqué. Donc, écoutez, j'ai toute une sélection que j'aime bien. J'aime toujours bien la Shadow Insurance de Too Faced. Elle est là depuis des années. J'ai découvert dernièrement la Linda Alberg. La Crease, la Till the End Eye Primer Crease No More. Je peux t'assurer que ça crease no more. Ah, ça crease plus. Hein. Elle est vraiment très bien. C'est partie de ces bases comme de la mousse, très agréable à étirer sur ta paupière. Et effectivement, les fards, bon, non seulement ça les fait ressortir davantage, ça intensifie la couleur des fards, mais en plus... ça bouge pas. J'ai la Nars, que j'aime beaucoup. Et puis j'ai la Bobbi Brown, qui est un petit peu teintée et qui donc commencera à corriger un petit peu les petits vaisseaux que vous pouvez avoir, les petites rougeurs que vous pouvez avoir sur la paupière supérieure. Voilà, ça ce sont des bases que j'aime bien, qui sont performantes sur moi là encore. Et là, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai donné des pistes pour que vous arrêtiez de paniquer et que vous arrêtiez de m'écrire en me disant c'est la panique, je vais décéder, mon contour des yeux, voilà, je suis vieille, ça y est, c'est... Déjà, non, hein, ce n'est pas un drame. Et il y a plein de choses, vraiment plein d'astuces pour compenser cet état de fait-là. N'oubliez pas le yoga. Pour les paupières tombantes, ça peut aider pour activer la circulation. N'oubliez pas les massages. Si vous n'avez pas le Time Control Plus, il n'est pas nécessaire d'investir dans le Time Control Plus. Ça reste vos outils les plus précis, les plus agréables et les plus gratuits. Voilà. Donc un petit massage, tac, 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 tu vois. Des petites pressions comme ça sur le contour des yeux. Une sorte de drainage lymphatique comme ça. Je vous rappelle effectivement l'offre avec Look Fantastic. Vous avez plein de promos. Donc si les produits que je vous ai présentés, qui sont un peu chers, vous intéressent, vous aurez des belles promotions dessus. Il n'y a pas de frais de douane sur Look Fantastic parce qu'ils expédient soit d'un entrepôt en Pologne, il n'y a pas de frais de douane. Et quand ils expédient de leur entrepôt londonien, ou en Grande-Bretagne, ils avancent, enfin ils payent des frais de douane. Donc voilà, si c'était votre inquiétude du moment, il n'y a pas de frais de douane. En tout cas, vous ne les verrez pas, vous n'en verrez pas la couleur sur Look Fantastic. Et moi, j'ai commandé depuis le début de l'année, moi en mon nom et en tant que particulier, pas en tant que youtubeuse. J'ai fait 3 commandes, 4 même commandes depuis le début de l'année sur Look Fantastic. J'ai pas eu de frais de douane. J'ai reçu mes commandes, tout va bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je pense vous avoir donné vraiment des pistes. Encore une fois, ce sont des pistes, rien que des pistes. Si vous en avez d'autres en commentaire, parce que j'aime bien, vous savez qu'en commentaire, j'aime bien le côté participatif. Si vous avez d'autres pistes en commentaire, n'hésitez pas à les donner. N'hésitez pas à donner aussi vos retours sur les produits si vous les avez testés. Je sais que celui-ci est assez... c'est litigieux. Il y a eu des gens, ils étaient pas contents. Ouh là là, ouh là là. Sur moi, ça a bien marché, mais pas sur tout le monde. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Hein.
de la liker, puis abonnez-vous aussi, c'est gratuit, voilà. Et puis vous ne raterez rien de la personne ici présente. Je vous embrasse, c'était une longue vidéo. Ah là, vous râlerez pas. Ah là, les mazos, vous ne râlerez pas, ça moi je vous le dis. Hein, je le sens, je le sens. Donc écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt en vidéo, sur Insta. N'oubliez pas de vous abonner, de nous rejoindre sur Insta non plus, voilà. Plein de bisous les mazos. À bientôt, bye. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous plaît pas.